Bonjour, alors aujourd'hui, présentation un peu sur le pouce du numéro 74 de Warhammer 40 000 Conquest que je viens de trouver dans ma maison de la presse. Alors je l'ai pris parce que bon, franchement, j'aime bien la Death Guard. Et là, le talisman de la Death Guard, il est moins beau que les autres, mais bon, je me suis dit, allez, on va le prendre. Ça complétera de magnifiques figurines que j'ai déjà. Et puis voilà, et puis comme ça apparemment on n'en saura plus sur le sergent Cronus et les Eliminators Space Marine. Voilà, donc 9,99 €, c'est disponible en tout cas cette semaine dans mon coin, dans ma région, donc peut-être chez vous aussi. Et sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de découvrir à quoi ressemble la figurine et le fascicule. Alors bien évidemment, grappe beaucoup plus petite que d'habitude, hein. Par contre je suis presque sûr que ce talisman de la Death Guard n'est pas vendu 10 € dans les magasins habituels, donc à vérifier sur le net, hein. Je vous trouverai éventuellement une image si c'est le cas, et puis peut-être le prix avec, je ne sais pas, mais il y a de fortes chances que ce soit le genre de figurine qui soit vendu entre 25 et 30 €. Grosse figurine, mais figurine importante visiblement, puisqu'il y a un gros socle, donc voilà. Toujours donc ces figurines avec des pieds tellement imbibés qu'on dirait des sabots, une vieille armure de Space Marine bien abîmée. Visiblement il a je ne sais quoi, un truc en bois là, avec un parchemin. Ici donc apparemment il a certainement un familier qui transporte avec lui des parchemins. Là il a je ne sais quels instruments qui lui sortent du dos, et il a même un boulier, dites donc, hein. On a beau être au 40 000e siècle, il y a le boulier. Voilà, et il a une arme quand même, hein, on ne sait jamais. Et tout ça, ça m'a l'air quand même bien joli. Sa tête par contre elle ressemble pas à grand chose. Ah bah voilà, c'est de l'autre côté. Donc il me rappelle un autre personnage qu'on a eu précédemment. Mais vraiment voilà, c'est comme d'habitude vraiment superbe. Et c'est une figurine qui date bien évidemment de 2017. Comme toutes les autres belles figurines de la Death Guard. Voilà, voilà. Donc on a vu la grappe. Voyons un petit peu ce que donne le fascicule. Alors, ce numéro 74, avec donc sommaire talisman de la Death Guard, sergent Cronus, Eliminator Space Marine. Très belle image, très belle photo d'une figurine montée et peinte avec talent. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Alors, le décompte commence dans ce numéro, car votre talisman de la Death Guard est sur le point de rejoindre la bataille, à la fois prêtre et comptable. Votre talisman comptera frénétiquement toutes sortes de choses au combat, ce qui lui conférera la faveur de Nurgle durant vos parties. Son septuple champ peut augmenter vos points de commandement, ce qui en fait un atout précieux lorsque les choses tournent mal. Voilà, vous trouverez également les guides d'assemblage et de peinture grâce auxquels vous serez paré au combat en moins de temps qu'il n'en faut pour compter jusqu'à 7. Ok, donc voilà. Ça explique pourquoi il a un boulier et une espèce de parchemin sur un porte-document des plus rudimentaires. Chef spirituel, gardien des maladies, prêchez le credo de Nurgle, renforcez les alliés, conflit notable, la guerre des pestes, la guerre de la faille. Et là on le voit avec donc d'autres figurines, dont celle-là, voilà, c'est celle-là à laquelle je pensais. Ils ont presque la même tête. Il a quand même de très très belles figurines. Ça fait plaisir à voir. Et pourtant on passe directement de la Death Guard au Space Marine avec le sergent Cronus, qui a une tête bizarre. Ça m'a l'air d'être une figurine, comment dirais-je, plus ancienne que les autres. Space Marine Suppressor, alors il faudrait savoir, c'est Eliminator ou Suppressor? Voilà, Eliminator. C'est du sniper quoi. Ok. Et talisman. Pas de pièces en trop. Et là donc on commence à appliquer les couleurs de base, hein.
c'est ce que je dis souvent. Moi, quand je peins mes figurines aussi avec mes bombes, c'est les couleurs de base, c'est pas les couleurs définitives. Donc Death Guard Green, ça on l'aura deviné, Retributor Armor, Leadbelcher, Bugsman's Glow, Racker's Flesh, Steel Legion Drab, Mephiston Red, Abaddon Black, jusqu'ici rien que de très classique. Avec quand même un boulier qui utilise visiblement des trucs dorés, quoi. Voilà. Et donc le Family, je trouve rigolo là. Donner de la profondeur aux figurines, donc effectivement c'est déjà plus sympathique, avec du Recland Flesh Shade, Agra Shade, Atonian Camo Shade, Non-Oil. Mais on va rehausser la figurine avec donc un petit peu plus de lumière sur certains aspects. Alors là c'est un petit peu trop systématique, là voilà, par exemple mettre du Wild Rider Red uniquement sur les bords de ce qui a été traité en rouge et assombri. J'imagine avec de la Grass Air Shade ou du Recland Flesh Shade. C'est pas comme ça qu'on fait. La lumière elle passe pas comme ça sur ces étoffes, on va dire. Autant ça rend bien là, c'est vrai, mais systématiquement faire que les bords. Bon. Donc rehausser la figurine. Bon, franchement ça rend bien. Ça rend franchement bien. Effet d'usure et écriture. Voilà. Il va falloir apprendre à écrire fin. Alors là, plutôt qu'un pinceau, moi je conseillerais plutôt d'utiliser un stylo feutre à pointe fine. Ça existe notamment chez Staedtler. C'est pas forcément des trucs donnés, mais peut-être que vous avez encore ce genre de choses utilisées pour vos études, j'en sais rien. Donc voyez si vous avez ça. Vous pouvez même éventuellement écrire ça avec un crayon à papier taillé très fin. Ça peut passer, puis comme ça si vous n'êtes pas content vous pouvez l'effacer avec une gomme. Usure, donc Nihilac Oxide, on passe notre temps à le voir ce truc là, donc vous voyez que là ils le mettent quand même sur des trucs qui ont été peints en doré, alors que c'est plutôt pour du cuivre ou du bronze par exemple. Mais bon, parce qu'a priori l'or, ça ne s'oxyde pas de cette manière-là. On peut avoir de l'oxydation éventuellement ou des salissures plutôt noires, mais comme ça, non. Plasma, pour faire les reflets de plasma. Alors, leur méthode pour faire le plasma, je trouve pas non plus très efficace. C'est beaucoup moins efficace que si on mettait du blanc. Mais bon. Soclage, donc Astrogranite, Non-Oil, Celestra Grey, Abaddon Black, Nurgle's Rot. Donc ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ce que donnait trop ce genre de technical qu'on a eu dans le dernier numéro. Donc paré à l'action, alors effectivement, c'est pas comme ça que je m'y prendrais, mais le résultat est fort sympathique. Voilà. Le pouvoir des chiffres. Chiffrez les lettres. Craignez le talisman. Et donc prochaine conquête, pour avoir la totalité de ce transport primaris, un char répulsor primaris. Donc il y a 4 numéros à avoir. Donc d'après ce que j'ai compris, vous m'avez précisé en commentaire que le 78 serait certainement uniquement le socle. Auquel cas je ne prendrai certainement que les 75, 76 et 77. 78, on verra. Je pourrais mettre 10 € pour un socle. Mais franchement, ce tank, il a de la tronche. Il a franchement de la tronche. Voilà. Et puis vous voyez un petit peu la taille du truc si on en juge par la taille de la figurine ici. Hein. Les figurines sont grandes comme ça, donc ça va être un gros, très gros morceau. Voilà, donc très clairement, comptez sur moi pour les 75, 76, 77, 78, pas sûr. On verra. On verra s'il manque vraiment des pièces importantes ou non. Donc voilà, c'était le numéro 74 de Warhammer 40 000 Conquest. On arrive à la fin de cette collection. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. J'espère que vous le trouverez dans votre coin s'il vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, du numéro 75.